Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi d'aborder le thème les 5 mensonges en marketing de réseau. Écoutez, je vais être direct avec vous. Il y a souvent 5 éléments qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas dès le départ. Je préfère vous dire que ça va être dur et que ça en vaut la peine que de vous dire que ça va être facile et que le succès va être en claquement de doigts. Ça n'existe pas. Donc, j'ai envie de vous délivrer ces 5 mensonges en marketing de réseau pour toutes les personnes qui développent la vente directe, le marketing relationnel, le marketing de réseau, la vente à paliers multiples, le multi-level marketing, vous l'appelez comme vous le voulez. Je vais vous les donner. Premier mensonge, selon moi, le MLM, c'est facile. Le MLM n'est pas facile. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tout le monde peut réussir. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut réussir évidemment. Et tout le monde peut s'essayer, et tout le monde a sa chance avec ça. Mais de dire que ça va être facile, non. Aujourd'hui, si on parle de carrière et d'en vivre au quotidien, d'en vivre annuellement, au niveau mensuel, de combler ses besoins, de payer ses factures, forcément, il y a un travail à fournir. Et j'ai envie de dire qu'en marketing de réseau, pour que ça décolle, c'est comme un avion, il faut être à 100%. Et tant que l'avion n'a pas décollé, vous allez devoir rester à 100% en fait. Beaucoup de personnes développent cette activité en dents de scie. C'est-à-dire, souvent, et je l'entends, moi je vais me mettre à fond. Le mot à fond, c'est un mot qui me fait peur, qui est agréable à entendre, mais qui fait peur. Pourquoi? Parce qu'avec le recul et toutes ces années, je m'aperçois que des personnes vont être à fond 15 jours et on ne va plus jamais les revoir pendant 6 mois. 6 mois après, on ne sait pas pourquoi, ils reviennent, ils se remettent à fond 3 semaines et on ne les revoit plus pendant 1 an, etc., etc. Et si vous procédez de la sorte, vous n'aurez jamais aucun résultat concret et ça va être difficile d'atteindre vos objectifs et de pouvoir en vivre correctement. Ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de vous organiser, de vous réorganiser en fonction de votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie sociale, familiale et vos activités extra-sportives par exemple, et plutôt de passer un moment au quotidien pour développer cette activité. Je n'ai pas forcément de conseils de dire 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, mais je pense qu'il faut créer cette habitude, ce rituel, pour vous mettre dans les meilleures conditions afin que ça devienne plus facile de jour en jour pour vous dans votre développement. Mensonge numéro 2 en marketing de réseau, les produits ou les services se vendent tout seuls. Ce n'est pas vrai. Si ça se vendait tout seul, tout le monde serait riche, tout le monde aurait des milliers de clients, tout le monde serait dans l'abondance. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir plus de clients, il y a des personnes qui aimeraient développer un portefeuille client plus généreux, un volume d'affaires plus grand et plus important et d'avoir une meilleure rémunération. Aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est démocratisé. Aujourd'hui, dans les magazines, à la télé, en entreprise, on en parle de plus en plus. À l'école, il y a des diplômes à ce sujet-là et c'est un métier. On n'est pas dans une petite activité, et je vais le mettre entre parenthèses, cliché, tupperware, mais beaucoup de respect à cette entreprise qui a initié beaucoup de choses. Je dis juste qu'on est vraiment sur un plan de carrière. Oui, ça peut être un plan B pour beaucoup de monde, mais ça peut être aussi un plan A, un vrai plan de carrière et une évolution, un changement de vie total grâce à cette activité. J'en suis l'exemple même, donc si je l'ai fait, je pars du principe que vous pouvez le faire, mais ça prend du temps et il y a beaucoup de choses à savoir, à apprendre, à comprendre et à faire. Le troisième mensonge en marketing de réseau, j'ai besoin de recruter quelques personnes dans mon équipe en tant que partenaire et je vais devenir riche. Les gros clichés. Non, vous n'avez pas besoin de recruter 2-3 personnes et ça y est, vous êtes riche toute votre vie. Ça, c'est un gros mensonge. En langage familier, c'est un mytho. Mettez-le de côté dans la poubelle. Aujourd'hui, je pense que vous devez affilier, parrainer, intégrer du monde au quotidien. Tout simplement, c'est le but de l'activité étant de croître son chiffre d'affaires et le levier que l'on utilise pour croître son chiffre d'affaires, c'est de développer une équipe de travail. Exactement comme un directeur commercial qui aurait ses commerciaux ou son patron le rémunérerait sur le chiffre d'affaires de ses commerciaux parce que le directeur a fait un bon travail au quotidien sur le terrain avec eux par exemple. C'est exactement la même idée. Donc le but pour vous est d'utiliser ce levier, mais cette fausse croyance du recrute, où le recrutement je le mets entre parenthèses, je parraine, j'affilie, j'intègre dans les meilleures conditions du monde au fur et à mesure du temps, c'est une réalité. Que vous développiez cette activité depuis 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, 15 ans, c'est la même chose. Pour ma part, je continue au quotidien à intégrer et surtout, je le vois plutôt comme à donner la chance à des personnes de s'épanouir avec ce type d'activité. Finalement, vous êtes des créateurs d'opportunités, donnez la chance
Donnez une offre finalement à un maximum de personnes autour de vous que vous allez croiser et rencontrer. S'ils prennent, tant mieux. S'ils ne prennent pas, tant mieux aussi. Laissez faire le temps. Mais en tout cas, c'est la dynamique que vous devez mettre en place. Quatrième grand mensonge pour moi dans le marketing de réseau, pour bâtir un empire, il faut y passer que quelques heures par jour. C'est faux. Là, si on parle d'empire, on parle vraiment de carrière et on parle de revenus financiers plutôt massifs où on dépasse vraiment la rémunération, on va dire, moyenne d'un être humain. Je parle vraiment de 5 chiffres et plus. Je vais m'arrêter aux 5 chiffres et plus. Alors ça peut être 10 000, 20 000, 30 000, peu importe. Mais on parle de 5 chiffres et plus. Si vous pensez que gagner 10 000 euros et plus, 20 000 euros et plus, 30 000 euros et plus, il faut y passer que quelques heures par jour, c'est faux. Arrêtez d'écouter, comme je dis souvent, le chant des sirènes, de personnes qui veulent vous alpaguer et vous mettre la chaux, vous motiver en mode argent facile. Non, l'argent facile, si ça existait, tout le monde serait riche, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il y a une forme de travail, et une forme de responsabilité que vous devez avoir, d'assiduité. J'aime bien employer le mot assiduité pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats. En quelques heures par jour, non. Au départ, peut-être vous avez une entreprise, vous avez déjà un job. Vous allez passer quelques heures par jour en plan B. Et je connais des personnes qui le développent en plan B et qui ont des revenus à 5 chiffres et plus. Il y en a qui le développent en plan C et qui ont des revenus à 5 chiffres et plus. Ces exemples-là ne veulent pas dire que c'est ce qui va vous arriver à vous. Peut-être que les résultats vont être meilleurs que les exemples que je viens de citer, mais peut-être que vous, ça va vous prendre plus de temps. Et dans la majeure partie du temps, pour un maximum de personnes, ça prend plus de temps à se construire. Moi, j'en suis l'exemple même. Je me souviens, dans mes débuts en 2008, les 200 premières personnes que j'ai pu parler de mon offre, de mon opportunité, m'ont refusé cette opportunité. Donc j'ai eu 200 non. Donc forcément, c'est plus facile à ce moment-là d'abandonner que de continuer. En tout cas, j'avais fait le choix de continuer. Et je vous invite à continuer parce que le seul moyen d'échouer dans cette activité, c'est d'abandonner. Si vous continuez de façon consciencieuse, à un moment donné, le succès va arriver à vous. Et enfin, le 5e mensonge, pour moi en marketing de réseau, je serai content quand je serai arrivé à ce résultat ou à cet objectif. Je pense que l'être humain est un éternel insatisfait. Vous n'allez pas être satisfait, vous serez content, mais pas satisfait finalement. Vous allez vouloir de nouveau de plus grands objectifs, de plus grands challenges, et c'est normal, c'est ce qui caractérise un être humain. Donc vous verrez que vous satisfaire d'un objectif, j'ai pas envie de dire que ça sert à rien, parce qu'il faut quand même se mettre des objectifs réalisables. Et au passage, je vous conseille de vous mettre des petits objectifs et de les réaliser. Par exemple, cette semaine, j'ai 2 nouveaux clients et un nouveau développeur, c'est super. Aujourd'hui, les personnes qui se mettent des immenses objectifs, je veux mon château, je veux une Lamborghini, alors redescendez sur Terre. Je pense qu'il faut se mettre des objectifs courts, à court terme, et les réaliser et les répéter intensément. Et c'est comme ça que ça va vous motiver et ça va vous permettre de rester dans l'action. Et c'est un business qui ne ment pas. Les gens dans l'action réussissent, les gens dans l'inaction ne réussissent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été ravi de vous fournir ce contenu. Je vous invite à me retrouver sur les différentes plateformes, LinkedIn, Instagram, YouTube, mon site internet. Si vous voulez plus de conseils et de contenu, écrivez-moi en privé. On se retrouve pour la prochaine vidéo.